Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous avez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Tu n'es pas le premier à être ce que tu es, et tu n'es pas le premier à avoir ce que tu es. Ce matin, bien-aimés, nous allons nous focaliser sur le passage suivant, Ecclésiaste 1er, du 2e jusqu'au 5e verset. Ecclésiaste 1er, du 2e jusqu'au 5e. Nous lisons au nom de Jésus. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche, il soupire, après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Bien-aimé, tu dois savoir dans ta vie que tu n'es pas le premier à être beau, tu n'es pas la première à être belle, ou tout simplement tu n'es pas le premier à avoir beaucoup d'argent, tu n'es pas le premier à pouvoir prospérer, beaucoup déjà l'ont été. Si c'est que tu as aujourd'hui, tu l'as, c'est parce que tout simplement c'est ton tour, c'est la grâce particulière du Seigneur qui tombe sur toi. Beaucoup de gens ont été millionnaires avant toi, beaucoup de gens ont eu beaucoup d'argent avant toi. Dans les années 1800, il y avait des gens qui avaient de l'argent. Les années 1900, les avaient qui avaient de l'argent. Mais toi, aujourd'hui, tu te comportes comme si le monde t'appartenait seul. Tu te comportes n'importe comment, tu prends toutes les femmes du monde, tu insultes tout le monde, tu es devenu arrogant, tu n'écoutes personne. Je suis certain que c'est très dangereux pour toi. Parce que le même sort attend tous les êtres vivants. Le malheur arrivera toujours à l'improviste, mon bien-aimé. Tu es appelé à te confier au Seigneur, de marcher selon la volonté. Cet adage, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est celui qui a expérimenté la vie. C'est Salomon qui a compris qu'il y avait beaucoup d'argent. Il était un homme riche. La Bible même déclare que personne avant lui ne l'a été et personne après lui ne le sera. Il a expérimenté. Il avait beaucoup d'argent. Et il a constaté qu'il a été vantard. Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu de l'or. Il a pris toutes les formes du monde. Mais il a constaté tout simplement que vanité des vanités, tout est vanité. Alors mon bien-aimé, reste calme. Réfléchis, est-ce que ce que tu fais avec ton argent est-il normal et possible? Et ce que tu fais, tu es l'arrogance, tu mets tout le monde mal à l'aise, tu écrases tout le monde, tu penses que le monde t'appartient. Mais sois sûr et certain que la mort arrivera certainement à l'improviste. Tu n'écoutes aucun conseil, mais tu es sûr et certain que ce que tu fais, ce que tu fais là, si tu fais du mal, tu paieras certainement. Personne n'est à l'abri du mal, personne n'est à l'abri des conséquences du péché. Bien-aimé, tu penses que tu es très beau et que toutes les femmes du monde t'appartiennent. Tu penses que tu es très belle et tu peux te pavaner n'importe comment. Je serai certain que tu connaîtras le sort qui t'attend. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce matin, bien-aimé, je vous en supplie, vous devez savoir que le même sort attend tous les êtres vivants. Le malheur arrivera certainement à l'improviste. Et donc tu dois être sage, tu dois discerner. Et que faire alors, bien-aimé? C'est craindre Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Tu dois respecter les commandements. La crainte de l'Éternel et le commandement dit la sagesse. Bien-aimé, nous nous remettons tout simplement au Seigneur. Toutefois, quand nous avons le moyen, toutefois que nous sommes insensés, pensons là où nous venons. Pensons à ce que nous devons faire pour le Seigneur. Faire plaisir au Seigneur. Ne pensons pas tout simplement que nous sommes le premier à être ce que nous sommes. Ne pensons pas que nous sommes le premier à rouler carrosse. Beaucoup de gens ont été avec nous. Faites un peu des statistiques. Aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu es dans ton apogée. Mais pense qu'il y a des autres qui ont eu cet âge, qui ont eu cet argent. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus après avoir été insensés? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et donc, le sort attend tout le monde, c'est à la tombe. Alors, comporte-toi comme il faut, mon bien-aimé, car ne te vante pas de ce que tu as, car le lendemain, seul le Seigneur connaît. Ce matin, donc, bien-aimé, je vais tout simplement vous interpeller pour vous dire que si vous avez de la joie, maintenez cette joie en vous confiant en Jésus. Si vous avez de la chance d'avoir beaucoup de moyens, maintenez votre moyen en vous confiant en Jésus. Mais par contre, si vous commencez à déraper, vous commencez à travailler sans discernement, je suis sûr et certain que vous allez connaître cette situation, la situation difficile. Il est dit, bien-aimé, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsistera toujours. Donc tu penses que le monde t'appartient et tu mets ça dans ta poche. Tu es là pour maltraiter les gens. Tu es là parce que tu utilises ta position pour faire n'importe quoi. Ta position, tu commences à l'utiliser pour mettre tout le monde mal à l'aise. Tu es tel, tu as une grande autorité dans ce pays, tu as une grande autorité partout où tu passes, et tu penses que tu peux mal faire, maltraiter les autres.
N'oublie pas que ton jour sera là aussi, tu seras écrasé certainement. Tout ce que l'homme sème, il le moissonnera certainement. Ce matin, je voudrais tout simplement vous interpeller, bien-aimés, que vous êtes appelés à vous comporter normalement dans le foyer, dans le couple. L'homme ne peut pas écraser sa femme. Tout comme la femme, même si elle est élevée, ne peut jamais écraser son mari. Les enfants doivent écouter leurs parents. À tout moment, quand vous avez une opportunité, une parcelle de pouvoir et de joie, faites en sorte que le Seigneur soit content et soit heureux. Ne faites jamais, n'attristez jamais le Saint-Esprit. Quand vous l'attristez, bien aimé, vous allez vivre leurs conséquences certainement. Combien de fois, quand l'homme est élevé, il oublie le Seigneur et directement suscite un Absalom pour les terrasser, comme ça a été le cas avec David. Bien aimé, faisons attention, les surnaturels existent. Tout ce que nous faisons, ça reflète toujours quelque part. Le principe de la vie, le principe du monde. Quand on fait le mal, on subit toujours les conséquences. Quand on pense que le monde lui appartient, on subit toujours les conséquences. Regardez, Salomon, il l'a compris, mais c'était trop tard. Et celui-là, il devait faire longtemps au pouvoir. Son père a fait 40 ans, mais lui, il a fait moins. Bien aimé, vous voulez garder votre position sociale. Confiez-vous au Seigneur. Ne vous comportez pas n'importe comment. Mais tout simplement, confiez-vous à la sagesse de Dieu. Vous êtes heureux dans votre vie, comportez-vous normalement. Ne faites jamais des choses qui risquent de vous compromettre à vanité des vanités. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, bien aimé, les autres l'ont été. Ne pensez pas que vous êtes les premiers. Tout ce que vous avez aujourd'hui, les autres l'ont eu. Ne pensez pas que vous êtes les premiers avant ce que vous avez. Parce que vous n'êtes pas le premier, vous passerez. D'autres aussi auront ce que vous êtes. Là où vous occupez comme si, soyez sûr et certain que d'autres l'ont occupé avant vous. Et d'autres les occuperont aussi après vous. Donc faites attention à ce que nous sommes, faites attention à ce que nous faisons. Tout ce que nous allons faire, bien aimés, nous allons obtenir la récompense sur cette terre. Soyez bénis et à la prochaine. Je rappelle notre numéro de téléphone qui est plus 243 81 32 11 705. Si vous avez des petits soucis, des petites préoccupations, restez là pour pouvoir nous aider à pouvoir vous donner certaines lumières. Soyez bénis et à la prochaine.